Shalom Vracham, mes chers amis, une ségoula extraordinaire dans la Parnassa. Et là, elles sont toutes vraies, les ségoulottes, ça c'est évident. Mais celle-là, c'est une histoire extraordinaire. C'est un monsieur qui vient de Turquie. Et ce monsieur, il voit qu'il n'a pas de Parnassa, il n'a pas d'argent, c'est une catastrophe. Et ce monsieur-là, eh bien, il habitait à Yerushalayim. Et il a décidé de partir dans la forêt de Jérusalem pour aller mettre fin à ses jours tellement il voyait ses enfants en train de souffrir. Maintenant, lorsqu'il vient à Jérusalem, eh bien, il y a un monsieur qui vient le voir avec une belle barbe et tout ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais, mon fils? Il dit, écoute, ça y est, je suis venu me suicider, et j'ai fini ma vie, je suis même pas au moyen d'arriver à nourrir mes enfants. C'est honteux, je peux plus vivre comme ça. Il dit, écoute, la seule chose que tu dois faire, c'est changer d'endroit. Tu dois aller habiter ailleurs. Bon, il écoute, il entend que les paroles de ce sage, il a l'air d'être grand, et il commence à sortir de la forêt, et il voit que cet homme-là, il disparaît. Il dit, waouh, ça doit être Eliyahu Hanavi. Il rentre chez lui à la maison, il dit à sa femme, écoute, ma femme, je te dis la peu, j'avais des envies de suicide, et je suis parti dans la forêt, j'ai vu quelqu'un, il m'a dit qu'on doit partir tout de suite. Je dis non mon mari, je peux pas partir tout de suite, je suis enceinte, je suis au 9e mois. Il dit on prend nos affaires, on s'en va tout de suite, tu m'entends? Il prend ses affaires, il s'en va tout de suite, bien sûr, lui et ses enfants. Il avait Baruch Hashem plein d'enfants déjà. Il arrive à habiter à Yafo. Il s'installe à Yafo, et il y a là-bas à Yafo, comment on appelle ça, une grande maison comme ça qui était à vendre. Il y avait un responsable de cette maison qui fait une vente aux enchères. Je vends la maison sans lire. Sans lire, c'était des grosses sommes, c'est comme 100 millions. Alors il dit, moi j'achète 110, je suis prêt à mettre 110. 110 000 lire. Alors Bonosh, alors là, il me dit, bah, arrête ton histoire, toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que tu vas pouvoir payer? Regarde comment t'es habillé. Je n'ai même pas d'argent pour payer, laisse-moi tranquille et tout ça. Bon, cet homme-là, il se fait jeter, il se fait, comment on appelle ça, un peu insulter et repousser de la vente aux enchères. Et le soir, il cherche un endroit où habiter, il trouve pas, il y a la pluie qui commence à tomber là-bas. Il y a faux, il fait froid. Et ce même vendeur qui était là-bas, qui était responsable de cette grande maison, il a de la peine. Il a de la peine parce qu'il voit que sa femme, elle a des enfants et il a rien. Il dit, écoute, si tu veux, je peux te faire rentrer juste dans le préau, là-bas dans la maison. Dans ce préau, à côté de cette grande maison qui est là-bas, il y a un préau, tu peux rester là-bas au moins la nuit. Bon, il va en plein milieu de la nuit, il commence à dormir, lui et ses enfants, après qu'il s'est installé un petit peu. Et il dit à sa femme, et sa femme elle le réveille à 2h du matin, il dit écoute, j'en peux plus, et je vais accoucher. Bon, il dit viens, on va se mettre dans cet endroit, il se met dans cet endroit, le bébé, Baruch Hashem, il sort, Mina Shamaim, il n'a même pas eu le temps d'appeler quelqu'un, la femme, les enfants, ils sont en bonne santé, et la femme, lorsqu'elle se lève, une fois qu'elle a accouché, elle voit un anneau comme ça dans la terre. Elle voit un anneau dans la terre. Elle dit, regarde, je suis tombé, ça m'a fait mal, qu'est-ce que c'est? Le type, il regarde l'anneau, il dit, c'est bizarre, c'est quoi? Il commence à creuser, il ouvre, et il voit que ça descend dans un sas, il descend et il trouve là-bas un coffre avec des pierres précieuses, de l'argent, de l'or. Kaniré, c'était le propriétaire de cette maison-là, qui avait mis à l'extérieur de sa maison, qui n'était pas chez lui. Et il a laissé, comment on appelle ça? Il a laissé cacher son or et son argent. Le lendemain matin, il se réveille, Mazal Tov, il est content, il a eu un enfant, et il va voir le paquet qui revient. Le responsable dit, j'achète la maison je vends la maison à 100 lire. La personne qui achète lui dit, je répète, moi encore, je suis prêt à donner, à surenchérir. Il lui dit, mais arrête, t'as pas. Il dit, regarde, tiens, voilà. Je te donne là, j'ai une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, tu vas la vendre. Tu peux prendre, une fois que tu l'as vendue, le reste, tu me le donnes. Tu prends tes 100 lire et 200 pour toi. Alors, 200 pour moi. Tout de suite, il est parti à Ramat Gad, à la vente c'était à côté, Yafo. Et il va vendre ce bijou, il rentre dans cette maison, il s'enrichit, il commence à faire Et le vieux monsieur, il revient. Et tu sais pourquoi est-ce que tu as mérité d'avoir cette richesse? C'est parce que même si tu étais pauvre, tu continuais à avoir des enfants. Et il dit, la Gemara, Masechet Nida, elle dit comme ça, Masechet Nida,
quand quelqu'un il a un enfant, bave et kikaro imo, il vient avec son pain avec lui. Ouais, mais déjà on a du mal à faire. Non, t'inquiète pas. Même si vous regardez les familles, Baruch Hashem, des familles nombreuses, Baruch Hashem, ils ont toujours de quoi. Regardez cette petite histoire encore, qui complète. Et une fois à Manchester. Et dans la ville de Manchester, eh bien, il y avait là-bas comment on appelle ça, un monsieur il habitait dernièrement, c'est une histoire d'une vingtaine d'années. Et cet homme-là, il avait beaucoup d'enfants, 17, 18 enfants. Et il reçoit comment on appelle ça, un reçu du Bet Mishpat, comme quoi il doit venir. Il dit, bon, déjà j'ai pas assez d'argent, en plus j'ai un Bet Mishpat. Bon, je vais y aller, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Il arrive au Bet Mishpat, et le juge lui dit, écoutez monsieur, nous avons un testament qui vous revient. Testament, c'est qui? Mon oncle, j'ai pas d'oncle, pas de père, tout le monde est vivant. Je dis non, écoutez, il y a une femme qui est immensément riche, mais vraiment immensément riche. Elle a décidé de donner à la famille famille nombreuse, la famille qui a le plus d'enfants en Angleterre. Et on a vérifié dans tout le Bitoire Léomi, c'est-à-dire le registre des naissances, on a vu que vous êtes la famille avec le plus d'enfants. Donc, vous allez recevoir une somme extraordinaire de tout l'argent de cette dame-là. Donc, Baruch Hashem, cet homme-là, il s'est enrichi. Donc, ceux qui croient que, parce que ils vont avoir un enfant en plus, alors c'est des couches en plus, c'est plus d'argent, pas du tout, mes chers amis. C'est que plus de parnassa et plus de parnassa. Baruch Adonai, la